Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Achat Public Invite. Achat Public Invite, l'émission d'achatpublic.info, le magazine en ligne de la commande publique dédié à la commande publique. Ça tombe bien, dans tous ses aspects juridiques, économiques, professionnels. Nous avons le plaisir, et je vous remercie, d'accueillir Maître Sophie Lapizardi, avocat spécialiste en droit public au sein du cabinet Lapizardi Avocat et présidente de l'Exclair, vous nous en direz plus, organisme de formation au legal design. Qu'est-ce que c'est que le legal design, le vrai? Parce que si j'ai bien compris, ce ne sont pas que des dessins. Que des infographies. Que des infographies. Ouais. Merci pour cette question. Je pense qu'il faut tordre le cou à cette idée que le legal design, ce ne serait que des dessins, que de la visualisation. Alors, le legal design, c'est un ensemble de techniques qui va permettre de mieux communiquer l'information juridique de manière plus claire, plus accessible, plus engageante, et si on avait envie de nous lire, et plus impactante. Et on va utiliser 3 méthodologies structurantes. La première, c'est le design thinking, cette technique d'innovation qui est centrée sur l'utilisateur. On est en permanence focus sur l'utilisateur. Et vous allez voir comment c'est important quand on travaille sur des DCE. Deuxième chose, on va utiliser des techniques de langage juridique clair. Et oui, il y a même une norme internationale sur le langage clair depuis juin 2023. Donc, il y a des techniques pour rédiger de manière plus claire. Et on va le mettre en œuvre sur tout un tas de choses, et notamment sur des contrats. Et puis ensuite, on va utiliser des techniques de visualisation. Comment on peut passer du texte à du texte et de l'image. Et ça, moi, je l'utilise dans tout ce que je fais au sein du cabinet. Le legal design, vous dites que ça valorise la fonction achat ? Oui, alors, ça valorise la fonction juridique et ça valorise aussi la fonction achat. Et moi, je pense que la fonction achat, elle a vraiment besoin d'être valorisée. Pourquoi ? Pour moi, l'acheteur, c'est le couteau suisse. Quand on regarde tout ce que doit faire un acheteur, il suffit juste de regarder les conditions, les cas d'exclusion, et on voit toutes les casquettes que doit avoir un acheteur quand il examine des offres. Okay ? On voit ces derniers temps que quand il y a un problème, on pense qu'une partie de la solution, c'est dans la commande publique. Très bien. Très bien, mais est-ce que la fonction achat, elle est aussi valorisée dans les organismes d'achat, dans les établissements publics, les collectivités? Moi, je ne crois pas. Je trouve que la fonction achat n'est pas assez valorisée. C'est donc aux acheteurs, à la fonction achat, de prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il faut savoir communiquer, parce que parler, écrire, c'est pas communiquer. Donc, il faut mettre en valeur la plus-value qu'apporte la fonction achat. Mais c'est pas le seul intérêt, en fait, du legal design. Ça va aussi permettre de mieux diffuser la culture de la commande publique au sein des organismes. Et ça, c'est nécessaire quand on voit les obligations de compliance. Ne serait-ce que pour la formation, on voit comment on utilise les techniques de legal design pour créer des formations plus engageantes, plus impactantes.